Bienvenue dans un épisode hors série du podcast La Petite Grosse se libère, le podcast qui parle à la petite grosse en toi. Qu'est-ce qu'un épisode hors série? C'est un épisode imprévu, publié au gré de mes inspirations. Dans un tel épisode, qui surviendra entre 2 épisodes réguliers du podcast, je te livrerai sans filtre, sans préparation, sans script, quelque chose que je vis et que je souhaite te partager. Ça pourrait être un moment difficile, une réussite ou encore un suivi concernant un sujet abordé la semaine précédente. Puisque les épisodes sont imprévus, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas en manquer un. J'espère que tu les aimeras. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue à cet épisode hors série. Aujourd'hui, il s'intitule « La tempête de marde ». Pourquoi la tempête de marde? Mais comme je l'ai dit en expliquant ce qu'est un épisode hors série, c'est sur le fly, c'est l'inspiration, c'est pas scripté. Je pars avec une idée et je vous partage. La tempête de marde. Ça a commencé par une petite pluie fine, puis ça a fini par une grosse tempête de marde. Fait que je vais t'expliquer d'où ça part, puis où on atterrit. Fait que moi, ça fait quand même un bout de temps. Ça fait 1 an que j'avais commencé une thérapie pour l'hyperphagie boulimique. Fait que dans l'année, écoutez, ça va en haut, en bas, dans le milieu, je vais dans toutes les directions. Mais je marche vers comme l'acceptation de mon corps. Aussi, j'essaie de me défaire vraiment de l'espèce de je l'ai qu'en anglais d'entendre, le brainwash, là, l'espèce de lavage de cerveau de la culture des diètes et de la minceur. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Hein. C'est pas quelque chose c'est pas une lumière, hein. C'est pas on and off, là. Hein. C'est un gradateur d'à peu près 32 000 pieds. Puis là, fait qu'en tout cas, dans les dernières semaines, ça allait pas pire. Je trouvais que, tu sais, je me levais, je m'habillais, je me parfumais, maquillais un petit peu. Tu sais, je sortais de ma torpeur de pandémie, de mou et de... Je m'en sac si j'ai des nœuds en arrière des cheveux, là. Mais en arrière de la tête, plutôt. Fait que je sortais de ça, tu sais, comme si j'avais fini d'hiberner. Puis je travaillais là-dessus, puis je me trouvais pas pire, tu sais. Oui, j'engraissais, oui, je vois tout ça, blablabla, mais on dirait que c'était pas si pire, tu sais. On dirait que je m'en sortais. Fait que, bon, mais ça allait bien. Je travaille sur préparer des podcasts, je suis toute enthousiaste. Je me dis, waouh, on va faire de quoi de le fun. Tu sais, ça allait pas pire, là. Mais là, hier... Dans mes souvenirs Facebook, dans les derniers jours, mais hier, là, ça a été marqué dans mes souvenirs Facebook, je me suis vue en photo, un souvenir de v'là 2018. Puis là, je me suis regardée, puis là, j'étais pas mal mince, beaux cheveux. Puis moi, quand je m'écris, je m'occupe de moi. Donc, des bijoux, des beaux ongles, tu sais, le kit était là. Fait que j'ai regardé ça, et j'ai dit, ouais, OK, je sais pas si je vais retourner là un jour. Puis, tu sais, j'ai eu vraiment un petit pincement, là. Tu sais, petit pincement. Il était subtil, là, mais il était là. Ça reste comme ça. Puis aujourd'hui, je me vois dans une vidéo. Je la trouvais belle, la madame. Oh, oui. Des beaux cheveux. Tu sais, ce jour-là, je me rappelle, je m'étais super bien maquillée. Oh my God! Puis là, je voyais mes mains toutes comme presque osseuses, là, tu sais. Oh my God! Mais là, aujourd'hui, ça a été un pincement, du tabac. Excusez-moi, là, mais c'était ça. Là, l'instinct, là, je me suis dit, hey, là, ça va faire. Je me mets au régime. Puis quand je vais avoir assez maigri, là, je vais envisager de m'accepter. Puis de me rapprocher de l'alimentation intuitive. Ouais, ça va être ça que je vais faire. Fait que là,
je me suis reprise. Je me suis dit, Joanne, c'est pas l'approche. Il faut que tu t'arrêtes de paranoïer sur la minceur, puis tout ça. Puis, je m'étais comme parlé. Fait que là, je continue mes petites affaires, puis là, je m'en vais m'habiller. Puis je m'habille pas pire. Puis je me suis maquillée, je me suis attaché les cheveux, J'ai fait un effort, là. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, là, mes yeux bienveillants étaient plus là. Je me suis tellement mal sentie envers moi-même, là. La honte, les regrets, le gros kit, là. Le gros kit. Je dirais que la différence avec avant, c'est que là, je serais partie d'une spirale de bouffe parce que là, dans ce temps-là, hein, ça n'a aucun sens, mais ou bien tu arrêtes de manger ou bien tu manges avec une pelle là, quand tu as ces sentiments-là. Mais je les ai vus, j'ai regardé mes sentiments, puis j'ai dit, OK, c'est ça que c'est, là. Là, j'ai de la haine pour moi. J'ai de la haine pour mon corps. Puis ça me choque. Ça me choque. Je vois des belles femmes, minces, pas minces, on s'en sacre. Puis je me dis, c'est comme ça que je veux me sentir. Pourquoi qu'une foutue photo puis vidéo de v'là 2 ans me perturbe à ce point? Puis ce qui m'écoeure encore plus, c'est que je la regarde puis je me dis, wow, quand je parle elle comme si c'est moi, mais à troisième personne, là, wow, j'étais vraiment belle, hein? Ah oui, j'étais vraiment. Puis j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Puis il y a une autre partie de moi qui dit, il faudrait peut-être t'arrêter là. En quoi? Pourquoi tu te trouves donc laide? Parce que t'es juste plus ronde qu'avant? Mais c'est là que je vois à quel point c'est profond. Puis j'ai pas de leçon à donner, hein. Je le dis, ce podcast-là, il va me servir à me guérir, puis peut-être à aider des gens qui m'écoutent à se guérir, OK? Je ne l'ai pas, la vérité, elle n'existe pas, la vérité. Il n'y en a pas de une vérité. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Fait que quand je parle d'une tempête de merde, là, ben c'est parce que ça ne s'est pas arrêté là. Après ça, étant donné mon état psychologique, mettons, fragilisé, aujourd'hui, j'étais moins patiente avec mes employés, avec le monde avec qui je travaille. Je me suis sentie attaquée, je me suis sentie dévalorisée. Tu sais, toi, tu donnes ton travail à quelqu'un, tu penses que tu as bien fait une job, puis ça revient tout changer, puis là, tu fais, ben, je suis juste de la marde, moi. Comprenez-vous, là? Parce que, tu sais, je vous voue, puis moi, je fais tout le temps ça au début. Quand je rencontre quelqu'un, là, je le vous vois, j'ai été élevé de même, puis après ça, je switch là-dessus. Pendant un bout de temps, il y a une période de transition, c'est vous-tu, fait que faut vivre avec moi, là. Je suis pas loin dans mes épisodes, donc, je vais me réchauffer. Fait que c'est ça, fait que la tempête de marde, je reviens à ça, la tempête de marde, c'est ça, c'est que ça a parti par un petit pincement, puis ça a évolué, puis là, ben, ce que ça a créé, c'est un sentiment d'échec. Un autre jour, là, ma collègue, elle m'aurait remis le travail encore, tu sais, on n'a pas la même logique, fait qu'elle n'aborde pas les choses de la même façon que moi, puis je m'en serais foutue. Ça m'aurait pas atteint. Ça m'aurait pas du tout atteint. Mais là, aujourd'hui, ça m'a atteint. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça, attaquée, diminuée, humiliée. Mais quand on regarde les choses honnêtement, là, on peut enlever une coupe de coche là-dessus, là. Mais c'est tout mon mindset, c'est tout. Est-ce que tu le vois dans ta tête, là, comment ça part d'un petit point anodin? Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, au point où, à un moment donné, tu sais, au début, c'était, bon, je suis pas correcte, là, tu sais, mais j'aurais dû pas engraisser, une chose, mais là, c'est rendu à mon travail. C'est rendu par rapport au regard que mon chum a sur moi. Ça prend de l'ampleur, là. Puis j'ai senti le besoin de partager ça avec toi pour stopper la machine. Je me suis dit, Colin, si je le dis, peut-être que ça va me libérer.
Peut-être que je vais trouver une façon d'arrêter de me sentir comme une grosse marde, juste parce que j'ai engraissé. J'ai pas tué personne. J'ai pas mis la vie de personne en danger. J'ai rien fait de grave. J'ai juste engraissé. Je suis encore la même personne. Je suis encore une belle personne qui a engraissé. C'est à ça qu'il faut que je pense. C'est à ça qu'il faut que je me ramène. Fait que c'est ça la tempête de merde. Puis je voulais en parler encore aussi pour te dire, observe-toi. Tu sais, quand de coup, tu sais pas pourquoi, de coup, tu te sens comme de la merde. Ben, pense à ma tempête de merde. Puis essaye de reculer un petit peu. Juste voir quand est-ce qu'il a commencé à neiger, là, ou à pleuvoir. C'était le début de ta tempête de merde. Voilà. C'était mon partage du jour. Mon épisode hors série de La Petite Grosse se libère. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura réconforté si toi, tu as des journées de tempête de merde aussi. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Est-ce que ça l'a résonné en toi? C'est quoi ta réaction? N'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast@gmail.com pour m'en parler. Abonne-toi pour rien manquer. On se parle au prochain épisode. Ciao, ciao!